Aujourd'hui, nous recevons Vincent Renaud qui a vécu une expérience de mort imminente, ce que l'on appelle aussi une EMI. Vous allez alors découvrir que ce moment suspendu entre la vie et la mort a bouleversé son rapport au monde. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bon, on ne va pas tourner longtemps autour du pot. Vincent, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte ça vous est arrivé, comment était votre vie à ce moment-là, et surtout à quoi a ressemblé cette expérience ? Rentrons directement dans le vif du sujet. Et il faut donner un tout petit peu de contexte avant cette EMI. C'est une période de ma vie où il se passe beaucoup de choses. J'en fais tout simplement trop. J'y arrive pas. Je suis pas forcément heureux en plus dans mon travail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant l'EMI, j'étais devenu extrêmement peu croyant dans l'au-delà. Le jour où on part, il se passe rien. Tout simplement, quoi. L'EMI, l'expérience de mort imminente, comme sans doute, ça rebat complètement les cartes dans ce principe-là. Donc tout simplement, j'ai eu un souci de santé qui était vraiment complètement imprévisible. J'avais été opéré de l'appendicite quand j'avais 10 ans et j'ai eu une complication liée à ça, ce qui est très rare, mais qui peut arriver. L'ambulancier, je me souviens, m'a injecté des antidouleurs, m'a fait respirer par un masque une sorte d'oxygène et tout pour me détendre. Et c'est là que tout a basculé pour moi, parce que je me souviens juste être allongé sur mon canapé. Et j'ai pris 2 respirations dans ce masque et j'ai complètement basculé dans un autre endroit. Je me suis retrouvé tout simplement en train de flotter dans un espace tout vide, tout noir, et j'avais plus de sensations physiques. Mais j'avais ma conscience, j'existais. Et dans cet instant, j'étais même pas conscient d'être conscient. Je pense que la douleur physique à l'époque était tellement grande que j'en ai perdu le fil, en fait, de ce qui se passait. J'étais juste pas conscient d'autre chose que d'être. Et au bout d'un quelque temps, je me suis juste dit, qu'est-ce que je fais ici? À ce moment-là, est apparu un point lumineux au lointain, et immédiatement j'étais curieux de ce point lumineux. Et c'est comme si je m'en suis rapproché à la vitesse de la lumière, où il s'est rapproché de moi, je ne saurais pas dire à ce moment-là, mais c'est devenu, voilà, une sphère immense, très lumineuse, lumière blanche, et éclatante, mais qui n'est pas éblouissante. Et dans cette lumière, je distingue 4 silhouettes. Et je vois pas qui c'est. En tout cas, à ce jour, je ne suis pas capable de vous dire qui c'était. Elles sont en ligne. Et à ce moment-là, j'ai une réalisation. C'est que je les connais, ces présences. Alors, est-ce que j'ai vu leur visage à ce moment-là et je ne m'en suis pas souvenu, je ne peux pas vous dire. Mais je me souviens juste de cette mémoire de dire, mais je vous connais. Et ça me fait, mais vraiment, très plaisir de vous revoir. Et en même temps, c'est passé quelque chose dans ma conscience qui m'a dit, en fait, si je vous vois, c'est pas bon du tout parce que ça veut dire que je suis mort ou je suis en train de mourir. Et à ce moment-là, tout m'est revenu, ma vie, ma famille, là où je vivais, ce que je faisais. Et j'ai paniqué, j'ai dit non, c'est trop tôt, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, je suis trop jeune pour mourir. Et j'ai eu une phrase pour vraiment marquer mon désir de ne pas traverser cette lumière. J'ai dit no fucking way, pas maintenant. Donc non, vraiment, il n'y a pas moyen, je ne pars pas. Et de l'autre côté, ça a été reçu avec beaucoup d'amour. Ça a été ok, il n'y a pas de souci. Et immédiatement, en fait, presque dans un claquement de doigts, je me suis retrouvé, poum, propulsé à l'opposé de cette lumière. Et pour moi, j'ai l'impression de me réveiller dans mon corps. Donc je me retrouve sur le canapé allongé. Ma femme est en train de me secouer l'épaule. Elle me dit, ça va, ça va, ça va. Je la regarde, je comprends rien de ce qui se passe, et je lui dis oui, ça va. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi cette hallucination? Je comprends pas trop. Et là, la douleur physique est revenue. C'était insupportable. Et tout d'un coup, j'ai eu la réalisation de me dire, là où j'étais il y a 2 secondes, je n'avais aucune douleur physique. Je n'avais pas réalisé qu'en fait, que je n'avais pas de douleur physique tellement j'étais bien. Et là, la douleur physique revient, et la première chose qui me traverse l'esprit, c'est, j'ai fait une erreur. Le premier réflexe que j'ai, c'est de reprendre le masque, de reprendre 2 grandes inspirations ou inhalations, et de me dire, faut que j'y retourne. Ça ne marche pas. Et donc, je me dis, j'ai dû halluciner complètement le truc, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose de bizarre. Bref, pour la suite de la petite histoire, j'étais à l'hôpital. J'ai été opéré en urgence. Il faut à peu près 6 à 9 mois pour vraiment s'en remettre physiquement. Et pendant tout ce temps-là, même si j'étais très cartésien et terre à terre,
J'avais cette notion de ça se passera bien, quoi qu'il arrive. Je sentais des présences autour de moi, même si je les expliquais pas, qui m'accompagnaient et qui me disaient tout se passera bien, Vincent, t'inquiète pas, y a aucun souci. Donc c'est arrivé en janvier et en septembre, ma maman m'envoie un article du docteur Charbonnier et qui parle d'une expérience d'hypnose où il place les gens ou les patients dans une forme d'hypnose qui ramène parfois à une expérience de mort imminente, mais bien sûr sans le danger d'être dans une EMI, parce que dans une EMI, il y a nécessairement un danger physique très souvent. Et je lis cet article et la personne qui donc se soumettait à l'expérience raconte justement voir une lumière, voir des présences. Et ça évoque quelque chose dans ma mémoire, parce qu'entre-temps, j'avais vraiment mis tout ça de côté. Et je me dis, mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir vécu tout ce qu'il raconte. Et c'est revenu comme si on avait ouvert un barrage dans ma mémoire. L'eau, boum, s'est écoulée d'un coup. Et tout m'est revenu à la mémoire. Et je me suis dit, non, c'était une hallucination. Mais il y a un moyen de le savoir. J'en avais jamais reparlé avec mon épouse. Et j'ai été la trouver. Et en fait, faut que je te pose une question. En janvier, là, quand il y avait l'ambulancier avant de partir à l'hôpital, pourquoi tout d'un coup j'ai une sorte de perte de conscience et j'ai repris conscience avec toi qui avais ta main sur mon épaule et qui avait l'air extrêmement inquiète. Et elle est devenue très pâle, presque livide. Et elle me dit, je pensais pas que tu m'en reparlerais à nouveau, mais pour moi, t'étais mort. Et je dis, comment ça, j'étais mort? Elle me dit, tout simplement, t'étais là, puis t'as pris des inspirations dans le masque à oxygène. Boum, t'es tombé et t'es devenu complètement inerte. Tes yeux étaient morts, il y avait plus de vie dans tes yeux. C'est pour ça que j'ai été secoué l'épaule. En fait, je m'apprêtais à hurler de peur quand t'es revenu. Je lui dis, ça a duré combien de temps pour toi? Il me dit, j'en sais rien, une dizaine de secondes, pas plus. Le temps que je remarque que quelque chose s'était passé et que je vienne vers toi. Je dis, c'est marrant, et je lui raconte moi ce que j'ai vécu, qui a pas duré 10 secondes, qui a plutôt duré, je sais pas, 2, 3 minutes, peut-être un peu plus. Et je me dis, bah, c'est incroyable parce que bah, elle est la preuve finalement que cette histoire n'est pas une hallucination, qu'il s'est bien passé quelque chose où il semblerait effectivement que ma conscience ait quitté mon corps au moins temporairement et décidé ensuite d'y revenir. C'est une histoire super impressionnante et qui a dû vraiment beaucoup vous marquer. Donc, comment pour vous ça a transformé votre vie? Cette expérience de mort imminente, c'est vrai, a transformé bien des choses dans ma vie. Ma relation à la vie, forcément en premier, et nécessairement ensuite la relation aux gens. Mais surtout ma relation à la mort. J'avais peur de la mort avant. Et c'est vrai qu'un point commun de tous les gens qui traversent une expérience de mort imminente, c'est qu'on n'a plus peur de la mort. Il y avait une sorte de pression chez moi qui disait, il faut bien vivre, il faut bien faire, il faut que chaque journée soit remplie. Alors qu'aujourd'hui, je vais dire, je vis ma vie. Et effectivement, si demain la mort survient, je sais qu'elle aura été bien vécue, cette vie. Quand on change son rapport à la mort, on change son rapport à la vie, hein. Les deux sont intrinsèquement liés. Donc mon rapport aux gens, à mon épouse, a forcément changé, pas immédiatement. Pour moi, ça a été une exploration, une quête de spiritualité. Donc je suis vraiment rentré dedans, j'ai plongé dedans en me disant, je veux comprendre ce qui s'est passé. Donc je me suis beaucoup renseigné, j'ai lu des livres, j'ai lu des documents. Pour les gens autour, ça m'a donné une acceptation dans le temps de qui sont les gens dans leur entièreté. C'est-à-dire que on a tous nos caractères, on a tous notre chemin de vie. J'essaie d'avoir le plus grand degré de compassion pour le chemin de chacun, même si c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des gens qui arrivent avec un peu d'agression ou quelque chose en eux. Et il faut aussi savoir le gérer calmement. Il faut aussi savoir poser ses limites. Des fois, dire non, je n'ai pas envie d'interagir avec vous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre avant et après cette expérience? Parce que vous parliez de spiritualité, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Une expérience de mort imminente ne vous protège pas de tout dans la vie, puisque j'ai eu la mésaventure de traverser un événement de santé pas sympa, c'était un cancer, qui je pense faisait partie de ce moment de nettoyage intérieur, et finalement qui tournait la page de la spiritualité, peut-être dans le sens où bah, maintenant que tu as beaucoup étudié cette spiritualité, vis-la. Et on se rend compte dans cette perception de la vie que la simplicité, c'est le fait que la vie nous apporte toujours ce dont on a besoin. De mon point de vue, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Je n'imposerai jamais ce raisonnement à quiconque. Et ce que j'ai appris, finalement, c'est à me suffire à moi-même. Évidemment, je suis un être humain, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de mon contact social, j'ai besoin de mes activités. Mais il y a une sorte de satisfaction à être seul avec soi-même, ou dans ces moments-là, de se dire, ben, en toute âme et conscience, je suis moi et je suis bien avec moi-même. Donc je laisse la vie venir à moi, d'apprécier les choses simples. Ça peut être un bon repas avec des amis, la famille, ça peut être une balade dans la nature,
Ça peut être quand je travaille, prendre du plaisir à ce que je fais, mais ça peut aussi être noter des fois, ah bah là, je prends moins de plaisir à ce que je fais. À quoi il faut que je prête attention? Est-ce que ça vient d'une émotion? Est-ce que ça vient de que je suis fatigué? Est-ce que ce projet me plaît moins? Et fin de compte, tout devient plus simple quand on prend les choses avec détachement. Et on est quand même présent dans ce qu'on vit, hein, on le vit pleinement. Mais d'avoir parfois, après coup, ce recul de se dire, ah tiens, c'est intéressant, cette personne m'a dit ça. Ou tiens, comme par hasard, il s'est passé ça. Et quand on met les choses bout à bout, on se réalise qu'on s'est pas rencontrés pour rien. Cette expérience a vraiment changé votre rapport aux gens et aux choses. J'imagine qu'elle a aussi changé votre rapport au travail. Mon rapport au travail, il a beaucoup changé dans le sens où j'ai observé à chaque fois que je lâchais prise sur quelque chose, que je fermais une porte, mais avec lâcher prise, hein, pas avec colère ou frustration, une nouvelle porte s'ouvrait automatiquement et naturellement. Et la vie, finalement, m'apporte ce dont j'ai besoin. Mais à un moment où je lâche, où je dis, peu importe ce qui arrive, où j'accepte presque, en fait, de me dire, si la vie me donnait plus rien, est-ce que ce serait si grave? Et à ce moment-là, la vie dit toujours, tiens, voilà, ne t'inquiète pas, tout ne tombe pas non plus du ciel. Mais j'aime bien cette phrase qui dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je trouve qu'elle est très vraie dans la vie, en tout cas pour ma vie à moi, de se dire, sans se donner les moyens en mettant les bouchées tripes, mais en ayant confiance qu'à un moment ça arrive toujours. Se dire, si demain je devais partir, est-ce si grave que ça? J'ai bien vécu. Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Oui. Est-ce que j'ai dit les choses qui étaient importantes à dire? J'espère que oui. Et si je me réveille le matin, me dire, je suis encore là, j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui, c'est génial. En ça, vraiment, l'expérience de mort imminente change le rapport à beaucoup de choses, y compris forcément le rapport à l'argent, le rapport à la société, aux structures de la société, à l'éducation. Ça remet beaucoup de choses en question. Et donc aujourd'hui, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous semble être le plus précieux? J'ai envie de dire tout, en fait. Toute interaction, tout ce que je fais. Je regarde et il y a un très beau ciel bleu sur ma gauche et juste de le regarder, c'est très précieux pour moi. Prendre soin de moi, que ce soit intellectuellement, physiquement, émotionnellement, les rencontres que je fais, les activités que je fais, apprécier les repas que je peux cuisiner, si j'invite des gens, si je suis invité. Tout, en fait, fait partie de cette simplicité. Et c'est vrai, par contre, j'essaye d'éviter. Si des gens veulent m'amener sur des sujets un peu trop de négativité, pas que je souhaite pas y rentrer, mais je ne souhaite pas en discuter trop longtemps. Puisque je me dis, ok, d'accord, on a fait le tour du sujet, passons à autre chose. Je dis pas qu'il faut l'ignorer, il y a des choses qu'il faut regarder, évidemment. Mais trop s'y focaliser, la vie elle-même commence à devenir terne, un peu sombre, un peu lourde. Et je pense qu'il faut toujours rééquilibrer avec ce côté d'appréciation, en fait, de chaque instant. Quand quelque chose de négatif intervient, j'essaie toujours de me dire, quelle est la leçon? Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux en prendre? Parfois oui, parfois non, c'est juste un fait. Et c'est tout. Juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez un dernier message à nous transmettre? Un dernier message, ce serait tout simplement, un, vivez votre vie en pleine conscience. Et deux, allez vers les gens. N'ayez pas peur, en fait. Et surtout, allez vers tout type de gens. Ouvrez-vous. Des fois, ça peut être juste à l'arrêt de bus. Engagez la conversation si quelque chose se passe. Vous allez vite vous rendre compte que on a besoin de ce contact en tant qu'humain et que dans la société actuelle dans laquelle on est, on l'a beaucoup perdu. On peut engager la conversation avec plein d'autres gens si on lâche un peu nos portables, si on lâche un peu l'actualité, si on lâche les réseaux sociaux, qu'on apprend à se concentrer sur le beau. Et pour moi, une des plus belles choses, c'est l'humain. Dire bonjour, ça va, ou est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? C'est ce qui fait la richesse et la beauté de la vie, c'est cet échange qui soit personnel, émotionnel, culturel. Si on était tous uniformes, tel que parfois la société veut nous rendre, la vie, elle serait sacrément ennuyeuse. Merci Vincent pour ce témoignage qui nous rappelle qu'il y a des choses essentielles dans la vie, parfois des choses très simples, et qu'il s'agit d'apprécier à leur vraie valeur. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt!